Je voudrais parler des arbres fruitiers. Pourquoi planter les arbres fruitiers? Les ancêtres demandent aux gens de planter les arbres fruitiers. Mais je sais que les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi ils les demandent de planter ces arbres fruitiers. Si vos ancêtres vous demandent, si un ancêtre demande, parce que dans mon live, quand je fais le message, quand je donne le message, quand je lis le message des ancêtres, pour certaines personnes, on leur demande de planter les arbres fruitiers à la nature ou de donner les arbres fruitiers à la nature. Quand on te demande de donner les arbres fruitiers à la nature, sûrement, il y a que les personnes vraiment spirituelles qui comprennent le pourquoi on leur demande de donner les arbres fruitiers à la nature. C'est parce que ces arbres fruitiers, quand vous allez donner à la nature, même un jour, si vous n'êtes plus succédaire, les gens passeront toujours la nature en général. Ça peut être, en parlant même des arbres fruitiers, voici d'autres ici. Je crois que je vais m'arrêter ici, je fais la vidéo par rapport à ça. Voilà. Arrête là. Et je vous explique pourquoi les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, c'est parce que quand succès terre, quand tu quittes, avant de quitter la terre, si tu as planté un arbre, ça peut être un arbre fruitier ou un arbre qui va mettre l'air sur quelqu'un. Cet arbre-là, même quand tu n'es plus sur terre, quand les gens restent en bas, ils prennent de l'air. Ou quand la nature en général profite de ça. Il y a les gens de la nature qui profitent parfois de ça, qui profitent aussi de ça. Je vais expliquer ça comment. La nature profite aussi de ça parce que quand ça secoue, ça donne l'air dans la nature. Donc du coup, cette terre que ça donne à la nature et que c'est toi qui l'avais planté, l'effet que c'est toi qui l'avais planté et que tu n'es plus succédaire, la nature pense à toi et ça t'augmente un plus même de l'autre côté. Si tu n'as pas conçu les immeubles, tu n'as pas fait beaucoup de choses pour aider soit ta descendance, parce que soit tu n'avais pas les moyens, ou soit c'était par manque de je ne sais pas quoi, tu peux planter des arbres fruitiers. Et tu peux coloniser. Il y a certaines personnes, quand vous venez dans ma page pour le direct, on vous dit, prenez l'arbre dans un pays et allez planter dans un pays. Donc supposons si tu es en Afrique, en quittant en Afrique, tu prends un arbre de l'Afrique que tu sais que ça peut produire, arriver en Europe, tu plantes. Pour ceux que quand ils sont dans le live, je leur dis ça, ça veut dire que peut-être il y avait un de vos ancêtres qui est ici en Europe et qui aimerait que tu fasses les choses comme ça. Mais c'était juste pour dire que quand vous tombez dans le live et qu'on vous dit de planter les arbres fruitiers, n'ayez pas peur. Faites-le. Et après, quand vous êtes vieux, quand vous pouvez même planter un arbre fruitier. Après 20 ans, si vous vivez encore, vous plantez encore l'autre. Après 20 ans encore, vous plantez encore l'autre. Après, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'avant que vous quittez la terre. Parce qu'il y a des arbres qui font les 5 ans, les arbres qui font 3 ans, les arbres qui font 100 ans. Donc vous pouvez calculer le genre d'arbre que vous savez que ça va bien durer. Jusqu'à ce que ça peut même faire 100 ans là. Ou 50 ans, ou 20 ans sur terre. Comme ça, quand vous allez quitter la terre, au moins, même si vous n'avez pas laissé l'enfant, vous avez laissé un arbre à la nature. Et la nature va penser à vous. Et les êtres de la nature aussi vont penser à vous. Mais quand vous voulez planter les arbres fruitiers là, ne plantez pas le genre qui est acide, que quand quelqu'un va rester en bas de l'arbre, quand il va prendre, il va faire... ça ne serait pas bon. Il faut le genre que ça va être sucré, que quand il va être en bas de l'arbre là,
Dès qu'il mange ça, il fait comme ça te donne les points là où tu es. De l'autre côté de l'au-delà. Si vous avez des questions à poser par rapport à ça, n'hésitez pas. C'est de ça qu'il s'agit.